Bonjour à tous, c'est le premier jour de la semaine et la première édition de la revue des Grandes Unes. Nous sommes lundi et la presse, la Nouvelle Expression par exemple, parle de mémorandum du Septentrion. Au-delà de la politique, de le grand titre du journal, le journal explique que si les élites mettent donc en première ligne la répartition du gâteau national, le peuple profond veut aussi bénéficier, comme le sud-ouest et le nord-ouest, de la politique de reconstruction d'une région dévastée par Boko Haram, les coupeurs de route et notamment de nombreuses bandes armées qui ont d'ailleurs mis l'économie du Septentrion à genoux. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de la crise anglophone avec un maire assassiné, malgré notamment l'escorte de l'armée. Donc ces bourreaux l'ont abattu dans une embuscade bien tenue, bien tendue. Donc tout cela en page 4 du journal. Et en plus, on parle de Florazé, désormais en vogue en Ghana. Donc tout cela, et avec aussi quelques messages qui ont été évoqués de ce côté, et également l'émotion des populations qui s'y sont rendues. Tout cela dans le journal en page 2. Et on parle de Bafoussam avec une gendarme assassine un jeune. Cet acte crapuleux a provoqué la colère de plusieurs dizaines de jeunes qui ont d'ailleurs paralysé la ville et endommagé des véhicules des forces de l'ordre. En page 11 du journal, commune de Banjoun, 3 prétendants, donc à lire dans le journal. Les 3 prétendants sont en course donc pour l'élection de ce lundi 11 mai 2020 qui va remplacer le défunt maire. Également, c'est la question, mais à lire en page 3 de ce journal, on parle du Covid-19 en Afrique, l'urgence de sauver des vies et l'économie aussi, tout cela. On découvre en page 5 du journal, disponible en kiosque également ce matin. Mutation qui en kiosque parle de vie chère avec la SICAM qui se démasque finalement. Le journal explique ce matin que pour avoir mis sur le marché des cache-nez à des prix élitistes, la cotonnière industrielle du Cameroun essuie donc de vives critiques. L'enquête a été menée par le journal Mutation et tout en proposant que le cache-nez coûte 1300 francs CFA. Le peuple camerounais est donc face à un dilemme à la suite notamment de ces prix. C'est le journal qui propose également le sujet. Je vous invite à lire aussi. On parle notamment de Manfé où le maire a été tué et également on parle donc de ce massif forestier des Baux. Consultation en cours et à Banjoun qui sera le maire? C'est la question que se pose également Mutation ce matin. Toujours en kiosque aussi, le quotidien Le Messager parle de tensions sociales. La rue gronde donc à Bafoussam avec le mouvement d'humeur qui fait donc suite à la mort d'un jeune homme victime d'un tir à bout portant, bien entendu dégainé par une gendarme. C'est dans le journal. Le film des 2 jours de violence dans le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun à découvrir en page 9 du journal Le Messager. Le Messager parle également du nord-ouest et du sud-ouest et parle d'un flou qui autour donc de la reconstruction même de ces 2 régions. Et là, avec des chiffres connus, à plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA, le plan de reconstruction des régions anglophones sur la sellette. Ce matin, le journal est donc revenu sur le sujet pour proposer également quelques éléments que je vous invite à lire aussi. Le quotidien Le Jour parle de l'université de Buea avec l'affaire de Maître Agbobala aussi à lire dans le journal. Et en même temps, on parle de Bafoussam, un commandant des brigades donc abat un civil et Père Lado demande donc où est passé le président de la République. Il a écrit une lettre et envoyé à John Gauthier, qui est le Premier ministre, pour qu'il ait une réponse à cette question. C'est dans le journal. Le journal L'Œil du Sahel de ce matin parle bien sûr de Amchide et Limani, où il y a eu 6 présumés complices donc de Boko Haram interpellés par l'armée camerounaise. Et toujours de ce côté-là, on parle de Tuéléré, où 3 Tchadiens meurent donc dans une mine d'or. C'est le journal qui propose ce sujet également. Ces personnes donc menaient une exploitation artisanale de ces endroits. Et on a vu également dans le journal qu'il y a justement des exactions qui sont perpétrées dans cette partie du pays, toujours à la suite notamment des actes posés par des sans-foi-ni-loi et à Maroua particulièrement. Les populations dénoncent bien entendu une expropriation abusive. C'est ce qu'on peut découvrir également dans le journal du Sahel de ce matin. Émergence parle de Bafoussam avec l'exécution sommaire d'un jeune qui débouche justement sur une émeute dans cette partie du pays. Le récit des faits avec le reporter qui allait sur le terrain
justement et qui a rencontré la population et interrogé certains aussi pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et on parle de ce commentaire de la rédaction du journal Émergence qui parle de Tuileries également, 3 morts dans l'éboulement d'une mine d'or et la presse la politique également qui pleure, Simon Meyanga. Les informations contenues dans le journal Émergence de ce matin. Repère qui en kiosque parle bien sûr de mairie de Banjoun, danse macabre, alors que le patriarche Victor Fosso n'est pas encore inhumé. Les batailles font déjà rage pour sa succession. Qui sera donc le successeur de ce dernier, de cet industriel? C'est la question qui reste posée également ce matin, avec des éléments de réponse qui sont contenus dans Repère de ce jour. Le journal Intégration parle de coronavirus et récession économique, la CEMAC, les bailleurs de fonds et bien entendu la dévaluation du franc CFA. Tout un dossier pour comprendre ce que c'est et ce que le journal explique également ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir le tabloïd en question qui parle aussi du coronavirus. Drame sur la décentralisation camerounaise. C'est toujours l'information contenue dans le journal. On parle donc de Croix-Rouge camerounaise à cœur battant pour les malades du Covid-19 et notamment des volontaires. Tout cela dans le journal. Le même journal est disponible en kiosque. Donc ce matin, le Financier d'Afrique aussi parle de crise sanitaire. Les acteurs de la microfinance à l'épreuve du Covid-19 et le journal parle également avec des chiffres. 90% des clients du secteur et 40% de leurs activités sont donc impactés par cette pandémie qui secoue plusieurs secteurs d'activité au Cameroun et même en Afrique, à travers le monde également. Donc on parle de ce Cameroun qui dynamise justement le marché monétaire de la BEAC. C'est à lire dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Et puis Kalaraki en kiosque parle de succession. Les avocats de Amatou Toumouna exigent 100 millions de francs CFA à Maître Kerimuna. C'est un article à lire en page 7 du journal, disponible en kiosque. Le même journal parle également du rouleau compresseur Bruno Bekolo Ebe dans une seconde affaire de plus de 5 milliards de francs CFA au TCS. Donc on peut découvrir aussi tout le commentaire dans le journal disponible en kiosque. Le journal Éco-Santé s'intéresse au traitement du Covid-19, la Témésia à Noua, une solution au Covid-19, tout un dossier également que je vous invite à parcourir. Et on parle également de l'insuffisance rénale. Dr Manaouda Malachi envisage donc la transplantation d'organes dans notre pays. C'est une vieille idée et aujourd'hui qu'il veut ressusciter avec notamment d'autres mesures qui sont prises. On peut lire tout cela dans le dossier proposé par le journal Éco-Santé de ce matin. Cameroun Tribune parle de fonction publique avec 3600 emplois à pourvoir. C'est le journal qui propose tout un dossier. Je vous invite à lire le dossier en question de la page 16 à la page 17. Le journal est revenu également sur d'autres sujets ce matin. Et aussi, le journal Économie s'intéresse à l'actualité parlant du Covid-19. Ces secteurs qui ne connaissent pas la crise sont cités dans le journal depuis le début de la pandémie. Ils sont moins impactés et tirent donc mieux leur épingle du jeu. C'est le journal qui le dit également ce matin. Et donc, bien d'autres tabloïds sont en kiosque que vous aurez l'occasion de parcourir, tout comme entrepreneurs de ce jour. Entrepreneurs qui parlent également des patrons de presse. Plus de 15 000 emplois au Cameroun et en Afrique. Ils sont nombreux, ces patrons de presse, qui continuent justement de garder la tête haute malgré les difficultés qui sont donc aujourd'hui les difficultés dues donc au Covid-19 dans notre pays. C'est à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations parlant de la pénétrante est de Douala, le jeu trouble de l'entreprise Magine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout cela dans le dossier proposé par le journal en page 14 précisément. Le journal s'intéresse ici au commerce extérieur. Baisse d'activité chez les importateurs et exportateurs. C'est à lire en page 13 du journal disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu en notre rédaction. Et avec nous sur ce plateau, Thierry Nyope, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Flavien Dongo, bonjour à Bernard Batana, je dis également bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Lunes. Avec votre permission, je me permets de tirer un coup de chapeau à quelques chevaliers de la plume du micro et des caméras qui nous ont définitivement quittés et enterrés même. Il s'agit notamment de Florazé et de Simon Meyanga. Donc la mort a surpris plus d'un alors qu'on le voyait très en verve. Très en forme. Il y a quelques 2 semaines encore sur les plateaux de télévision, la mort a encore frappé, c'est très dur, c'est la presse qui reçoit un gros coup. Voilà, merci d'être avec nous et d'avoir une pensée également pour tout cela qui nous quitte, notamment des historiens du présent. Bonjour Bernard. Good morning Nord-Ouest, good morning South-Ouest. Je ne vais pas déroger au rituel ce matin pour dire que la terre de nos ancêtres soit lésère. Nos confrères qui nous ont
précéder en l'au-delà. Bon, permettez-moi d'entrer dans cette revue de grande une par un sujet qui barre depuis un bon bout de temps la une des journaux, et celui de, vous l'avez déjà d'ailleurs évoqué, de massif forestier de Ebo. Ebo, c'est une zone forestière qui englobe les arrondissements de Yingui, de Ndjikinimeki et une partie de la Sanaga maritime, et où il y a des tractations d'expropriation de ces terres qui appartiennent à un peuple qui est disséminé dans ces trois régions, c'est-à-dire le peuple Banen. Depuis un bon bout de temps, il y a des tractations en coulisses entre ce peuple-là et l'État qui veut les désapproprier de leur bien ancestral. Parce que si tout se passait bien comme l'État prévoit, une forte communauté va rester sans village. Vivement que ce problème soit regardé de très près par les autorités publiques. Merci, c'est un sujet qui fait l'actualité, c'est vrai, depuis quelques semaines. Et il ne faut pas oublier que les terres appartiennent d'ailleurs d'abord à l'État. Et c'est l'État qui sait comment gérer la situation. Maintenant, s'il y a des autochtones, je veux dire, ceux qui sont arrivés et qui ont occupé ces espaces, il faut simplement procéder à une sorte de réglementation, je veux dire. En réalité, ce sont des abus dus aux théories de Hobbes, oui, qui ont voulu justement que pour que les hommes vivent en paix, en toute quiétude, il a fallu réguler la société, mais en réalité, la terre appartient à celui qui la conquiert. Vous le savez, on le faisait à l'époque des conquêtes. On ne voit pas pourquoi, à cause du colonialisme, à cause du modernisme, la terre appartiendrait à l'État. Il se trouve malheureusement que nous sommes malgré obligés d'accepter cela parce que nous vivons dans une société qui est régie par des normes. Nous l'avons accepté ainsi. D'ailleurs, on ne reviendra pas sur la théorie de Hobbes. Malheureusement, c'est ainsi. Et il faut justement que l'État fasse des efforts pour que la communauté Banen ne se retrouve pas sans terre. Très bien. Alors, le sujet ce matin, il y a plusieurs, en tout cas, dans les tabloïds, voyez-vous, le journal, la Nouvelle Expression, tout comme le Messager qui s'intéresse à ce qui s'est passé à Bafoussam, la Nouvelle Expression qui parle donc de Bafoussam, une gendarme assassine un jeune, c'est en page 11 du journal, cet acte crapuleux qui a provoqué justement la colère de plusieurs dizaines de jeunes et qui ont paralysé la ville et cassé des véhicules des forces de l'ordre. Et en même temps, le Messager parle de la rue qui gronde à Bafoussam. Alors, quand on est gendarme et commandant de brigade, on est supposé maîtriser et les troupes, et les armes, et les émotions. On ne peut pas comprendre que c'est effectivement le commandant de brigade qui donne le coup d'envoi, c'est-à-dire celui d'assassiner quelqu'un à bout portant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé exactement? Il faut que, comme d'habitude, qu'une enquête soit ouverte pour que les responsabilités soient établies. Thierry? Non, c'est un crime crapuleux, vous l'avez souligné tout à l'heure, et les réseaux sociaux et les médias ce matin ont longuement argoté là-dessus. C'est déplorable parce que ce sont des gens qui sont censés protéger les personnes et leurs biens, que ces gens se retrouvent en train de perpétrer des crimes aussi odieux comme celui-là. Il y a matière à réfléchir. En même temps, il faut beaucoup réfléchir parce que même en Europe, où la situation est assez parfois tendue, il y a beaucoup de méthodes qui ont évolué. Aujourd'hui, les hommes en tenue n'utilisent plus des armes à feu pour encadrer, accompagner, assister la population. Il y a des armes qui émettent une décharge électrique pour neutraliser des personnes qui se trouvent parfois en infraction. Et au regard de ce qu'on a appris jusqu'ici, ce jeune qui a perdu malheureusement sa vie dans des conditions terribles n'avait pas fait grand-chose. Et l'agent en question détenait quand même jusqu'à preuve de contraire des moyens de coercition qui lui permettaient de neutraliser cette bande de gamins en même temps. C'était quand même le commandant, de brigade. Il pouvait faire encercler ce lieu, mobiliser des troupes pour, pourquoi pas, mettre en état d'arrestation ce garçon et les autres qui, dit-on, se livraient à une partie de cartes. Donc on ne comprend pas comment l'affaire a pu arriver jusqu'à ce niveau.
Bernard l'a souligné tout à l'heure, les enquêtes ont été ouvertes. On espère qu'on aura des résultats de cette enquête-là et que les coupables seront punis, notamment la coupable sera punie, parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans la ville de Bafoussam. Si on continue... 2 jours durant, il y a eu si des mouvements. la population continue ainsi, cela aurait pu donner... aurait pu déboucher à une situation incontrôlée. Le Cameroun n'a pas besoin de ce genre de choses à l'heure où nous vivons, à l'heure où toutes les énergies sont focalisées autour de la lutte contre le coronavirus. C'est vraiment déplorable. Il faudrait que le ministre de la Défense, M. Bétia Assomo, qu'on sait d'ailleurs très proactif, tape du poing sur la table avec M. Galas et Toga, parce que pour moi, j'englobe la sécurité et même le directeur, le délégué général de la Sûreté nationale, parce qu'il s'agit là de la gendarmerie, mais les autres corps font autant. Rappelez-vous, tout récemment, on a encore été victime de ces abus-là à la couverture d'un événement. Pourtant, on était suffisamment identifiable. Un homme en tenue s'est permis justement de nous mettre en mal, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que nous exercions librement notre métier. Donc, ce sont des abus qu'on enregistre au quotidien. Si on le fait aux hommes de médias, on peut le faire à n'importe qui. Vivement que ces gens qui sont censés encadrer ces gens-là le fassent avec beaucoup d'autorité. Très bien. Alors, donc on peut lire tout cela dans la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle de Bafoussam, une gendarme assassine un jeune, et c'est à lire en page 11 du journal. Le quotidien Le Jour aussi n'a pas raté l'occasion, parle de Bafoussam, un commandant de brigade abat un civil, et également à la une même du quotidien Le Messager, la rue gronde donc à Bafoussam. Vous aurez l'occasion de parcourir ces tabloïds et lire également le traitement qui a été réservé à cette actualité. La nouvelle expression également qui parle ce matin des mémorandums du Septentrion. Au-delà de la politique, il y a bien d'autres choses aussi. Et surtout avec la reconstruction des régions du nord-ouest et sud-ouest, le Septentrion voudrait également bénéficier des mêmes avantages. Oui, ben, pas nécessairement. Je vous rappelle que le ministre de la Défense, ou le ministre en charge, délégué à la présidence de la plus en charge de la Défense, M. Bétia Assomo, il s'est rendu il y a quelques heures encore du côté de Ngaoundéré pour voir l'état d'avancement. D'ailleurs, le chantier sera livré dans la prochaine jour du parcours Vita qui a été construit là-bas. Donc l'État fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. C'est vrai que on aurait souhaité que cela se fasse davantage, parce que quand vous parcourez ce mémorandum, vous vous rendrez compte que les populations du Septentrion estiment que le Sud bénéficient notamment des avantages, alors que eux, en termes de représentation de population, en termes de densité de la population, ils sont plus nombreux et devraient en principe en bénéficier plus, notamment au niveau de la représentation nationale. Ils vont jusqu'à démontrer que le Mayo Louti, le Mayo Tchanaga et les autres parties du Septentrion, en termes de densité, chaque département de ces départements-là sont, en termes de densité de la population, sont plus nombreuses, sont plus importantes que toute la région du Sud. Chaque département est plus peuplé que la seule région du Sud. Pourtant, le Sud bénéficie en termes de représentation à l'Assemblée nationale beaucoup plus de députés. Ils aimeraient en avoir plus. Ils estiment en même temps que la fracture sociale entre les plus nantis et les plus pauvres est assez importante. Et ces gens que le gouvernement, notamment le président, nomme à des fonctions gouvernementales, donc notamment ministérielles, ne sont pas nécessairement ce qui devraient être, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire au sein du corps social. Et je vous rappelle également que la région, en fait, la partie septentrionale du Cameroun est quand même l'une des plus importantes en termes de l'électorat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti aux affaires actuellement au Cameroun. Oui. Et ils ce qui a toujours été de tout cela, il devrait également être bien nanti. Je vous rappelle que c'est l'une des parties les plus enclavées du Cameroun. C'est la raison pour laquelle la secte islamique Boko Haram a clairement et facilement fait son nid de ce côté. Le taux d'analphabétisation est assez élevé. L'accès. En tout cas, une certaine élite faisait le point. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, c'était avant la campagne, une certaine élite faisait savoir. Et on avait les romans Tansé, le président de l'Assemblée nationale, et ses membres du gouvernement qui ne font pas suffisamment assez pour les populations. Et ces jeunes estiment qu'il est plus que jamais temps maintenant de tourner la page et pourquoi pas soit d'investir au même titre qu'on a fait pour le nord-ouest et le sud-ouest, parce que la région a été également dévastée par
les attaques incessantes de la secte islamique Boko Haram. Bena Batana, vous avez lu le traitement ou alors l'article de la Nouvelle Expression qui essaie d'évaluer un peu la sortie ou l'attitude même de ces ressortissants du Septentrion, qui estiment qu'il faut également motiver un peu de moyens pour la reconstruction de quelques points ou quelques infrastructures dans cette partie du pays à cause de l'économie qui est à genoux carrément à la suite des exactions de Boko Haram. Bon, je pense qu'au-delà des explications et des dividendes politiques, il faut aller dans les faits. Le Septentrion est victime des exactions de la secte Boko Haram, dans lequel il y a eu beaucoup de dégâts matériels, dégâts des infrastructures, dégâts et des déplacements des populations. Le Nozo également est victime des assauts des terroristes, des indépendantistes, où il y a eu des dégâts matériels, où il y a eu des déplacements de population et autres. Maintenant, il faut reconstruire autant le Septentrion que le Nozo. Moi, je pense que le mémorandum vient à bon escient. Si on a entrepris de reconstruire le Nozo qui a été détruit par les indépendantistes de l'Ambazonie, on doit aussi entreprendre de reconstruire le Septentrion qui a été détruit par les exactions des islamistes du Boko Haram. Bon, maintenant, à quelle proportion faut-il le faire? Il faut que les gens aillent sur le terrain et évaluer les dégâts qu'il y a pour reconstruire les deux zones. Moi, je pense qu'il faut les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il faut en même temps... Il faut satisfaire tout le monde. Tout le monde. Oui. C'est pour ça que le journal parle de la répartition du gâteau national. Voilà, il faut partir des faits. Moi, ce n'est pas des dividendes politiques, mais c'est des faits sur le terrain. Les faits, c'est que les deux zones ont été détruites. Les faits, c'est que les deux zones ont besoin de reconstruction. Et les faits, c'est que l'État a entrepris de reconstruire le Nozo. Il faut que le même État entreprenne de reconstruire le Septentrion. Très bien. Alors, c'est ce qu'on peut découvrir dans la presse ce matin, en page 3 de la Nouvelle Expression. Il y a un sujet que Thierry essayait d'évoquer tout à l'heure, après, notamment, parce qu'on parlait justement des atrocités et même des violences dont sont victimes parfois les hommes des médias. Et le journal Entrepreneur est revenu et a fait la part belle aux patrons de presse. Voyez-vous, on parle de plus de 15 000 emplois au Cameroun et en Afrique. Et là, les patrons de presse, avec notamment cette différentes crises qui secouent les pays d'Afrique et beaucoup plus le Cameroun, restent quand même debout, se battent pour entretenir les employés. Vous êtes patron de presse en même temps. Oui, c'est vrai quand même que nous en parlions à l'entame de cette émission. C'est vrai que je suis patron de presse parce que sur pied, il y a une radio quand même qui émet du côté de l'Ouest avec une vingtaine d'employés. Ici à Douala, il y a une presse écrite et il y a une télévision en gestation qui, ici à moi, certainement va arroser tout le Cameroun. Ce sont des employés, donc c'est au total une cinquantaine de personnes qui travaillent seulement pour le Cameroun. C'est énorme en termes d'appui, en termes de financement. Et je me rappelle mais avec malheureusement avec également la sortie de cette presse qui a pensé quand même aux patrons des médias. Oui, justement, ça tombe à pic parce que hier nuit encore, je discutais encore avec un autre journaliste, je crois, Héricien Pascal Gamba, du côté de Yaoundé, qui a un autre site internet, qui est en train de travailler dans ce sens-là pour féliciter le travail qui est abattu par les patrons de presse au quotidien, qui au-delà des difficultés, c'est la raison pour laquelle vous avez d'ailleurs, vous savez, on en a parlé la semaine dernière, il y a eu un lundi presse morte, parce que justement les conditions dans lesquelles les journalistes exercent au quotidien ne sont pas des conditions susceptibles d'encourager l'émulation de la profession. Pourtant, nous sommes des vecteurs indispensables dans le cadre du développement, dans le cadre de l'édification des nations, des pays, parce qu'en termes de la liberté est un droit, la liberté d'informer est un droit, et l'accès à l'information également est un droit. Donc ailleurs, on accompagne la presse. On ne parlerait pas du Gabon ici, on ne parlerait pas de la Côte d'Ivoire, où on parle en termes de milliards pour subventionner, pour accompagner, pour soutenir les historiens du présent qui abattent un travail extrêmement difficile, qui abattent un travail extrêmement compliqué et qui parfois sont à la merci de ces pouvoirs d'agents qui peuvent, à partir d'un coup de fil, envoyer des
des gens parfois cagoulés pour mettre vos vies en danger. Beaucoup de journalistes ont essuyé malheureusement des agressions dans l'exercice de leur profession. C'est la raison pour laquelle on ne dira jamais assez ces hommes et femmes qui travaillent au quotidien pour offrir l'emploi aux Camerounais et aux Africains devraient être salués, respectés, encouragés, accompagnés. C'est la raison pour laquelle, au-delà du journal d'entrepreneur, j'aimerais justement saluer le travail abattu par le président directeur général du groupe Equinox, M. Sylvain Tchouke, qui est un illustre défensier, qui a compris justement que, au-delà de ces conditions, au-delà des difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés, on ne saurait baisser les bras. Il faut davantage continuer. C'est à travers ce travail d'arrache-pied que d'une manière ou d'une autre, la presse finira par tirer son épingle du jeu. Il faut continuer malgré les défis, malgré les difficultés, malgré la conjoncture que nous traversons actuellement, due notamment aux incidents, à la pandémie du nouveau coronavirus. Il faudrait accompagner, il faudrait garder le cap. C'est difficile, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à tirer un coup de chapeau, parce qu'on comprend effectivement qu'à cause du marasme économique dans lequel nous vivons, je vous rappelle que le Cameroun traverse une situation assez pénible. Et vous savez que les banques, on l'a toujours dit, ne soutiennent, n'encouragent pas et n'accompagnent pas la presse au Cameroun. Donc, il faut parfois aller puiser dans des énergies terribles. Parfois même aller s'endetter auprès des associations de quartier où on est membre, justement pour continuer à payer ces gens qui sortent tous les jours, tous les matins pour accomplir leur travail. Alors, Bernard Batana, vous êtes également, vous gérez un organe, mais seulement aujourd'hui, l'entrepreneur a rendu ou vous rend hommage aux patrons des médias au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun, qui continuent de garder le personnel et entretenir le personnel malgré les multiples crises qui secouent ces entreprises. Oui, je pense que le journal Entrepreneur est dans son rôle. Il a d'ailleurs, ça donne un sens au titre de ce journal Entrepreneur. Et il est allé sur un pan très important de la vie au quotidien. Mais sauf que il y a des patrons de presse, mais il n'y a pas d'entreprise de presse. Il a parlé des milliers d'employés. Ce ne sont pas des employés, ce sont des chômeurs déguisés. Parce qu'en réalité, il y a une couverture. À quelques exceptions près, voilà, comme le groupe La Nouvelle Expression qui emploie 100 Camerounais, c'est 100 ou 150 Camerounais, et qui sont régulièrement inscrits. Ceux-là, c'est des employés. Ceux-là, c'est des employés, c'est des gars qui peuvent dire, oui, moi je travaille. Mais est-ce que les autres sont des employés? Non. Les autres ne sont pas des employés parce qu'il n'y a pas d'entreprise de presse. Ce sont des chômeurs déguisés. Moi, je pense que pour le service que rend la presse et autres là, la profession a intérêt à s'organiser. Si tant il est vrai que le journaliste, c'est l'historien du présent, comme j'ai dit, c'est le gardien de la morale collective, comme je dis souvent, c'est le sonneur des cloches, c'est la sentinelle de l'action sociale. Ce corps de métier devait être organisé déjà par l'État régalien et ensuite par la corporation des journalistes elle-même, pour que désormais il y ait des employés de presse et non des chômeurs déguisés. D'accord, merci. En tout cas, je laisse le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse a proposé à ce sujet. C'est Entrepreneur qui a proposé tout un dossier avec plusieurs patrons de presse et les difficultés que rencontrent les entreprises et quels sont les efforts fournis par ces patrons. Donc, je vous laisse également la possibilité d'aller en kiosque. Merci à vous d'être venu sur ce plateau et ce sera une possibilité pour les lecteurs aussi d'être au parfum de l'actualité. Bonne journée à vous, à demain, 9h20 pour une autre édition, la deuxième de la semaine.